J'aimerais, c'est tout depuis le début. Apprécier la conscience, apprécier la respiration. Et la personne, elle est en arrêt cardiaque. Quelle est la solution? Masser, insuffler, défibriller. Ça sauve des vies. Nous, on aimerait véhiculer la culture du secourisme. Les gestes de secours, quand on en discute avec n'importe qui, ça paraît logique d'enseigner, de véhiculer des valeurs et savoir sensibiliser les gens aux gestes de premier secours. Ça paraît évident, mais il y a peu de mise en place. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Allez, ne touche plus. On s'écarte. Il va y avoir un choc. De continuer les... On écoute. Recommandé. Oui, Appareil on continue. en charge. Tant qu'il dit rien, on continue. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Appuie sur le Appuyez bouton. sur la touche orange maintenant. Choc. Et là, qu'est-ce qu'il va te dire quelque chose? Écoute bien. En pause. Commencez la RCP. Et là, tu recommences. Alors, Le but de cette session, c'est d'être le plus réactif possible en cas d'incident ou d'accident. Je me suis rendu compte qu'au niveau des seniors, particulièrement, les périodes d'attentat et en plus de la vie courante, il peut y avoir des incidents ou des petits accidents, donc ils puissent réagir correctement devant chaque situation. Je l'ouvre. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un défibrillateur. Je vais le poser sur la table, vous allez le voir. Je l'ouvre. Qu'est-ce que je vois? Des élèves plutôt faciles. Faciles dans le sens déjà où ils sont très intéressés. Là, on voit le public qu'on a, c'est une activité volontaire. On les a pas obligés. Donc déjà, par rapport à ça, c'est aisé. Après, c'est des personnes intéressées dans le sens où ils nous posent plein de questions. Et surtout, certaines angoisses. C'est ça où c'est intéressant avec ce public. Ils ont des angoisses par rapport à leurs enfants, leurs petits-enfants, comment ils doivent réagir ou pas. On vous montre une petite vidéo sur l'arrêt cardiaque pour dédramatiser et surtout comprendre ce que c'est la fibrillation. Voici le rythme cardiaque d'une personne dont le cœur fonctionne de manière régulière et calme, de jour comme de nuit. Soudain, un dysfonctionnement de l'activité électrique du cœur intervient. Le rythme cardiaque devient anormal. Au bout de 10 à 15 secondes, vous perdez alors connaissance. Votre respiration est irrégulière. Le cœur se met brutalement à battre vite. De par notre pédagogie, de par différentes techniques pédagogiques, on essaie de travailler avec des jeux de rôle, de travailler en groupe, en sous-groupe, pour mettre en valeur leur vécu, leurs expériences. Donc généralement, tous les gestes de secours, toute la conduite à tenir, on le trouve dans le vécu des aînés. Et après, on agrémente, on corrige s'il y a des erreurs. vous avez du mal à respirer. Il faut se mettre à la place de la victime. Elle n'est pas bien, elle est oppressée. Il y a quelqu'un qui arrive comme ça et qui fait ça. On a des stagiaires qui nous ont dit, nous sur un repas de famille, il y a une personne, mon grand-père s'est étouffé, on a su réagir, on a su mettre à profit les gestes qu'on nous a enseignés, c'est vite revenu finalement. Après, il y aura une particularité pour certaines choses. Ensuite, alors pourquoi je l'isole? Parce que ces symptômes, dès qu'ils sont repérés, il faut essayer de calmer la personne. À l'issue de la formation, donc, nous, on leur donne un petit flyer de communication avec les adresses, les mails. Et donc, il arrive qu'il y ait des petites questions qui leur viennent après la formation, un jour, 2 jours, voire un peu plus. Et ils nous envoient un petit mail, on leur répond sous les 48 heures. Et donc, il y a un contact qui continue à être fait. Je vais faire un appel au 15 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et si vous avez un petit problème. Ne paniquez pas, il n'y a pas de souci. C'est juste un appel au 15. Centre 15.